tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit d'un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 6 livres que j'ai lus récemment, dont certains font partie de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vous expliquerai tout ça. Et bien c'est parti, on commence tout de suite. Alors pour le premier roman, je ne l'ai pas en objet, je l'ai lu en e-book. Il s'agit de L'As de cœur de Morgane Moncomble et publié chez Hugo dans leur collection New Romance. Et donc ici, on suit Rose et Lévi qui sont deux très grands joueurs de poker. Ils ont chacun leur histoire un peu particulière. Lui doit concourir pour le championnat du monde à Las Vegas et elle est, disons qu'elle est addicte au jeu. Elle ne peut pas trop se contrôler, donc du coup elle essaye de résister à la tentation et ils se rencontrent un jour dans un casino, je crois, je ne sais plus où exactement. Eh bien, il se rend compte qu'elle a un talent assez incroyable, notamment pour compter les cartes. Et donc du coup, il l'engage pour qu'elle l'aide à améliorer son jeu, etc. À améliorer ses tactiques, à améliorer ses mimiques, à savoir un peu mieux déchiffrer ce que les autres font, etc. Donc elle accepte et il s'envole pour Las Vegas pour 2 mois de tournoi, quelque chose comme ça. Et en fait, on s'aperçoit que Lévi, donc en plus de vouloir à tout prix remporter ce tournoi, souhaite vraiment surtout faire perdre son ennemi juré. Enfin bref, voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Pour ce livre, je lui ai mis 4 sur 5. Déjà, l'univers du poker et des casinos, ça ne m'attire pas plus que ça. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, dans l'histoire, parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage. Je lisais l'histoire, mais vraiment comme étant quelqu'un complètement à l'extérieur de cette narration. Je le lisais parce que je voulais quand même voir un petit peu où ça allait mener, mais c'était pas si extraordinaire que ça. Par contre, ce qui m'a beaucoup plu et ce qui m'a aidé à tenir cette lecture, ce sont les 3 personnages principaux, donc Thomas, Lee-May et Lucky, qui sont des amis de Lévi. Et du coup, ces 3 personnages-là, pour le coup, m'ont vraiment bien plu. Je les ai trouvés tous très différents. Ils ont chacun un caractère bien déterminé. Et du coup, ça aide à faire avancer un petit peu l'histoire, surtout entre Rose et Lévi. Parce qu'effectivement, ils sont obligés de collaborer. Ils se détestent l'un et l'autre. Ça, je vous l'ai pas dit dans le résumé, mais je vais pas vous dire pourquoi. Et donc du coup, eh bien, c'est un peu un genre d'enemies to lovers, j'ai l'impression. Où c'est une romance, donc forcément à la fin ils vont se mettre ensemble, mais du coup le développement de leurs sentiments se fait petit à petit. J'ai trouvé que c'était assez lent, assez plat jusqu'à une première révélation. Il y a au moins 2 grosses révélations dans ce roman et jusqu'à la première révélation je n'étais pas tellement dedans. À la première révélation déjà j'étais beaucoup plus happée et ça m'a beaucoup plus motivée à lire la suite et j'avais vraiment envie de savoir, donc du coup ça, c'était vraiment cool. C'est un roman avec une double narration. Donc, on a le point de vue de Rose et on a le point de vue de Lévi. Et indéniablement, j'ai préféré le point de vue de Lévi. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que dans les romans, c'est plus ou moins à chaque fois le cas. Je préfère toujours quand c'est le mec qui parle que quand c'est la nana. Je sais pas trop pourquoi, mais là, c'était encore une fois le cas. J'ai préféré quand c'était Lévi qui parlait, qui racontait, qui donnait son point de vue. Je trouvais ça plus intéressant. Alors par contre, dans cette histoire, il y a un manque de communication flagrant et à un moment donné, ça devient lassant en fait parce que on se dit mais dites-vous les choses simplement en fait. Et là, si vous vous dites cette chose, et ben ça se débloque, tout se débloque. Enfin c'est quand même incroyable comme souvent il y a un manque de communication. C'est la tournure narrative qui veut ça, mais bon au bout d'un moment, quand c'est trop long, c'est lassant. Et à un moment donné, c'était un peu trop lassant. Et alors, quand il y a eu la 2e révélation, là, c'était quand même beaucoup plus haletant pour moi. Enfin, haletant, si on peut dire ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une histoire d'amour. C'est en majorité une histoire d'amour, mais il y a aussi toute cette dimension de tournoi, de est-ce qu'il va réussir à le remporter. Il y a des choses qui se mettent en place, etc. Il y a des stratégies. Et ça, c'était plutôt finalement assez intéressant. Donc, en conclusion, j'ai plutôt bien aimé ce roman. Je ne l'ai pas adoré, ça n'a pas été une excellente lecture, loin de là. Ça n'a pas été non plus une déception. Elle se pose entre les deux, donc bon. Je pense pas que je m'en rappellerai dans
très longtemps. Mais par contre, elle a écrit L'As de pique qui est sorti il y a pas longtemps et lui, celui-ci, pour le coup, il me tente énormément. Et donc du coup, je pense que je vais le lire prochainement parce que là, pour le coup, on retrouve Thomas du premier tome et une autre fille. Je ne sais pas comment elle s'appelle et il ne me semble pas qu'elle était dans le premier tome. J'ai vu des youtubeuses dire qu'elle était dans le premier, mais moi je m'en rappelle pas. Donc si vous avez... Ah, Daisy elle s'appelle je crois. Si vous avez des infos là-dessus, à quel moment on la rencontre, parce que moi... je m'en rappelle pas du tout. Donc je compte sur vous pour m'aiguiller. Pour la citation. Il s'agit de Lévi qui dit à Rose: un dicton russe dit que quand on vit au milieu des roses, on en prend malgré soi le parfum. J'ai ensuite lu le premier tome et il rentre cette fois-ci dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est le premier tome de Prince Captif. Donc là ici je vous présente l'intégrale, mais j'ai lu le premier tome simplement, écrit par C.S. Pacat et publié chez Brajlon. Alors dans cette histoire, rapidement, on suit Damen qui est le prince d'un royaume, du royaume d'Akielos, qui se retrouve trahi par son propre frère, qui prend le pouvoir. Et donc son frère l'envoie en tant qu'esclave à la cour de leur ennemi juré. Et donc il devient l'esclave de Laurent, le prince de cet autre royaume, donc le royaume de Vert. Et il se rend compte assez rapidement que ce Laurent est très particulier, qu'il fait de lui son défouloir par la violence physique, de défouloir sexuel, enfin bon bref. Et donc du coup il va falloir qu'il essaye de survivre et voilà, on va suivre dans ce premier tome en fait son arrivée et son adaptation et cette histoire très malsaine entre Laurent et lui. Donc si je vous parle de cette manière de ce roman, c'est que peut-être j'ai pas été à fond dessus. Alors je vous préviens tout de suite, on parle de viol, on parle de pédophilie, on parle d'esclavagisme, on parle de torture, on parle d'orgie, enfin je le savais, mais je pensais pas à ce point quand même. Alors je lui ai mis 3,5 sur 5. Les 2 premiers tiers, j'ai failli abandonner 15-20 fois ce roman parce que eh bien, on suit l'auteur dans ses pérégrinations de bon bah voilà, je veux que en fait mes personnages ne passent leur temps qu'à forniquer pour violer, prendre leur plaisir, torturer, enfin c'était vraiment, j'étais très mal à l'aise. Je me rappelle même que je le lisais sur ma liseuse parce que je l'ai aussi en liseuse. Et j'étais dans les transports et j'étais en train de me cacher en me disant mais j'espère que personne ne lit par-dessus mon épaule. Je comprends pas en fait pourquoi en faire autant de caisses de ça. Enfin voilà, on raconte une fois, on a compris le principe en fait. Et là, les 2 premiers tiers, j'avais l'impression que c'était que ça, que de la torture, que des dominants qui exploitent leurs esclaves sans leur consentement, évidemment. C'était de la torture physique. Laurent fait subir à Damen des choses absolument horribles. Et enfin voilà, je me suis dit mais... j'ai pas envie de lire ça en fait, c'était vraiment pas du tout intéressant. J'ai vu plein d'avis qui disaient que le tome 1 était affreux et qu'ensuite le tome 2 et le tome 3 sont bien meilleurs. Donc c'est pour ça que je l'ai terminé. Mais franchement pour l'instant j'ai un gros doute. Je sais pas comment elle peut faire cette autrice pour rattraper ce premier tome qui est très problématique selon moi. Bon bref, le dernier tiers de ce roman commence à être un peu plus intéressant puisqu'il y a quand même beaucoup moins de scènes de violence et vraiment l'action petit à petit commence à se mettre en place. Il y a véritablement une histoire qui commence à se tisser. Et là, on sent qu'il y a quand même un intérêt. Et même s'il y a 1 ou 2 fois encore des scènes un peu violentes, c'est pas la chape qui tient tout le bouquin. Et enfin, en tout cas, tout ce deuxième tiers, contrairement à la première partie. Donc vraiment là je me suis dit pour le dernier tiers, là ça commence à être un peu plus intéressant. J'ai envie quand même de lire la suite parce que là je me suis quand même tapé le premier. Donc si je me tape le premier qui est le plus affreux, il faut quand même que j'essaye de persévérer et de continuer à lire cette trilogie. Ce serait quand même dommage d'avoir souffert pour ne pas lire la suite. Donc je lirai la suite, c'est sûr. Mais ce premier tome, waouh, pourtant je suis pas très sensible. Quand je lis des choses, il y a peu de choses qui me choquent vraiment, mais là,
compliqué, compliqué. Alors, on sait très bien que Damen et Laurent vont finir ensemble, c'est connu, hein, tout le monde le sait. Donc leur relation, je comprends pas vraiment pour l'instant comment c'est possible qu'ils finissent ensemble. Parce que c'est une relation très très particulière. Laurent est affreux, le torture, lui il fait donner des coups de ceinture, pas de ceinture, de fouet, etc. jusqu'à ce qu'il en meure quasiment. Enfin, il le drogue. Enfin, bon, c'est ok. Donc c'est très particulier. Donc j'ai quand même envie de voir un peu comment ça évolue cette histoire, mais je sens poindre un petit syndrome de Stockholm là-dedans. Donc je sais pas trop comment ça va être traité, je sais pas trop comment ça va évoluer, je comprends pas comment Damen peut arriver à pardonner à Laurent déjà, et ensuite à l'aimer, enfin je sais pas. Donc je vais lire le tome 2, pas tout de suite je pense. Franchement je suis assez mitigée pour l'instant sur ce livre, donc j'attends de lire la suite pour vous donner vraiment mon avis définitif. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Surtout de ce tome 1 finalement, puisque c'est lui qui pose vraiment problème. Et j'aimerais beaucoup échanger avec vous de certains points, enfin bon, voilà. N'hésitez pas en tout cas. Et alors, en ce qui concerne la citation, Laurent était un nid de scorpions dans le corps d'un jeune homme. Thorvald, donc c'est un autre personnage, en le regardant, voyait un bouton d'or. On capte un petit peu l'ambiance de ce roman. Alors, le troisième dont je veux vous parler, je ne l'ai pas non plus, je l'ai lu en e-book, c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood et publié chez Hauteville. Et il fait également partie de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'avance petit à petit, c'est assez cool. Alors d'ailleurs tous les autres que je vais vous présenter feront partie de cette fameuse pile de ce challenge. Pour The Love Hypothesis, je lui ai mis 4,5 sur 5. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça n'a pas été une lecture coup de cœur, même si j'ai passé un très bon moment. C'était une très bonne lecture qui était rafraîchissante, qui était optimiste surtout. Il n'y a pas de points vraiment noirs, vraiment glauques. Il y a des passages assez drôles, assez sympas. Voilà, c'est mignon. Donc du coup, on passe un bon moment, un très bon moment de lecture. Après Prince Captif, autant vous dire que ça change totalement d'ambiance. Donc du coup, c'était plutôt assez sympa. Je l'ai accueilli avec plaisir cette lecture. En fait, dans cette histoire, je vous en ai déjà parlé, on suit Olive qui est doctorante en sciences. Oui, elle veut étudier le cancer du pancréas. Donc on la suit dans ses études et elle a sa meilleure amie qui aimerait sortir avec son ex. À elle, à Olive, mais en fait elle s'en fiche, elle l'a jamais aimé. Elle veut faire comprendre à sa meilleure amie qu'il n'y a pas du tout de problème, qu'elle peut sortir avec ce garçon, sauf qu'elle la croit pas, enfin bon bref. Et donc du coup elle décide un jour de lui faire croire que pour elle ça y est tout va bien, elle a retrouvé quelqu'un, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, etc. Et lorsqu'elle aperçoit que sa meilleure amie arrive dans le couloir, elle décide d'embrasser le premier qui lui tombe sous la main, et donc il s'agit d'Adam Carlsen qui est un professeur. Mais pas n'importe quel professeur, c'est un professeur qui est très acariâtre, qui n'est pas du tout apprécié de ses étudiants, qui leur fait peur d'ailleurs, il fait vraiment peur, il est très froid, il est très... enfin voilà. Et par un concours de circonstances, il accepte finalement de faire semblant d'être son petit ami. Et donc du coup voilà, c'est une fausse relation qui se met en route. Cette relation entre deux est vraiment mignonne parce que elle évolue vraiment tout doucement, très lentement, tranquillement, même si à un moment donné, là encore, elle est bloquée par un manque de communication. C'était vraiment tout doux, ça prenait son temps et ça, c'était plutôt assez sympa. Et du coup, comme ça prend son temps, du coup, on sent qu'il y a une tension entre deux, une tension sexuelle notamment, une attirance qui arrive petit à petit, tout doucement également, et donc du coup c'est assez sympa. Il y a très peu, je me rappelle que d'une d'ailleurs, scènes vraiment chaudes, donc vraiment si vous n'aimez pas trop les scènes olé olé, il n'y a pas de souci, vous pouvez lire celui-ci parce que vraiment il y en a une qui n'était à mon souvenir pas très méchante, on va dire. En fait il n'y a pas de point de vue, c'est-à-dire qu'on suit, c'est un narrateur extérieur et on suit surtout Olive et on a ses pensées, ses sentiments à elle et pas tellement à Adam. Et j'aurais bien aimé moi avoir son point de vue à lui aussi, que vraiment ce soit alterné ou qu'on ait un peu plus
pas forcément qu'ils parlent à la première personne, etc., mais qu'on ait un peu plus vraiment leur ressenti à l'un et à l'autre. Et j'aurais bien aimé avoir plus d'Adam, parce que vraiment ce personnage, je l'ai beaucoup apprécié. Et vraiment, j'ai été très attachée à ce personnage. Olive aussi, je l'aime beaucoup, mais lui, parce que, je vais pas vous dire, mais parce que voilà, il a une histoire un peu particulière, mais surtout une histoire avec Olive un peu particulière, mais je ne vais pas aller plus loin. Donc du coup, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, waouh, c'est beau. Mais je n'irai pas plus loin. J'ai fait des études scientifiques. Alors, je suis pas allée jusqu'au doctorat, mais bon, j'ai fait quand même mon master. Et c'était pas les sciences, on va dire, la biologie, etc. Mais bon, c'était quand même scientifique. Et je voyais autour de moi les doctorants, etc., qui pouvaient galérer parfois. Souvent même. La description du monde scientifique qui a été faite par l'auteur, je la trouve très juste, très bien faite. Alors après, encore une fois, je n'ai pas bossé dans des labos de chimie, etc. En université vraiment. Mais de ce que moi j'en connais, je trouve que c'était vraiment bien fait et c'était bien écrit. Et du coup, on a l'impression vraiment d'y être. Et voilà, c'était vivant. Ces descriptions, cette histoire était vivante. Et donc du coup, moi j'avais vraiment l'impression d'être avec eux et de suivre leur histoire, d'être vraiment dans l'histoire avec eux. Donc pour résumer, c'était une très jolie histoire que j'ai bien appréciée. Ça n'est pas été un coup de cœur, mais c'était très bien. C'était une excellente lecture. Et ça m'a donné envie d'ailleurs de lire d'autres romans de cet auteur. Et je crois qu'elle en a sorti un en anglais il y a pas longtemps, mais je n'ai plus le titre. Si je trouve la couverture, je vous la mettrai. Et donc du coup, j'ai hâte qu'il sorte en français. Parce que voilà, c'est un bon moment de lecture garanti. J'en suis sûre. Donc voilà, j'espère qu'il sera publié très prochainement. Et alors en ce qui concerne la citation, c'est à chaque début de chapitre, il y avait en fait une hypothèse que Olive faisait concernant sa relation avec Adam. Et donc j'ai retenu une, mais il y en avait plein d'autres hein, évidemment. Hypothèse. Comparé à tous les types et modèles de meubles, les genoux d'Adam Carlsen se classeront dans le top 5 en matière de confort, de commodité et de plaisir. Alors ensuite, toujours dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, et oui, j'ai lu Daisy Jones and the Six, écrit par Taylor Jenkins Reid et publié chez 10-18. Dans ce roman, on suit en fait la vie d'un groupe de rock mondialement connu depuis sa création jusqu'à sa dissolution. Et ce qui est très original, c'est que en fait, ce sont des... Alors évidemment, j'ai pas pris une page très... C'est sous forme d'entretien. Donc on voit chaque personnage qui parle et du coup... Voilà, ça recrée toute cette histoire. C'est sous forme d'entretien journalistique et du coup, on a vraiment moi j'ai vraiment l'impression d'y être. Je lui ai mis 4 sur 5. C'était donc un roman choral sous forme d'entretien avec un journaliste, avec un écrivain, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de personnages différents dans ce roman, donc du coup au tout début, j'avais peur de vraiment m'y perdre parce que il y avait déjà tous les membres du groupe, il y avait d'autres personnes, il y avait le concierge de machin, il y avait, enfin bon bref, c'était assez dense. J'ai trouvé que la forme, donc du coup sous forme d'entretien, c'était très original. J'ai vu ça nulle part ailleurs. Et du coup, cette écriture, cette forme d'écriture, je l'ai trouvée très addictive. Et ça m'a donné vraiment envie, très rapidement, de connaître la suite, de suivre l'évolution de la création de ce groupe. La forme en elle-même, voilà, était vraiment très originale. L'écriture et le fond étaient vraiment très intéressant également. Donc un groupe de rock dans les années 70. J'ai pas connu ces années, donc du coup j'ai dans mon imaginaire c'est Woodstock, c'est les hippies, c'est la drogue, le sexe, enfin bon voilà tout ça, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on imagine, et c'est vraiment très bien retranscrit là-dedans. J'avais vraiment l'impression quand je l'ai lu d'être avec eux, de remonter le temps et d'être vraiment projetée à cette époque-là avec eux, de vivre ce qu'ils vivaient. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé les suivre, j'ai beaucoup aimé imaginer un petit peu l'ambiance, et je regrette tellement que les chansons n'existent pas en vrai. Parce que évidemment on parle de création artistique, on parle de musique, on parle de plein de choses, et j'avais vraiment l'impression que ce groupe existait. J'ai même fait des recherches, je savais que c'était pas vrai hein, mais j'ai même fait des recherches sur internet pour vérifier qu'il n'a jamais existé, j'ai cherché sur Spotify s'il n'y avait pas les musiques qui avaient été créées, enfin vraiment je me suis dit mais c'est pas possible, le travail de l'auteur, d'invention, de
de création, c'est incroyable, vraiment. Et j'ai vraiment ce regret de ne pas pouvoir écouter ces musiques en vrai, les vraies, celles qui sont écrites, qui sont même données à la fin, les paroles. Pour moi, ils ont fait partie j'avais l'impression qu'ils faisaient partie de ma vie, hein, d'une partie de ma vie. Et quand j'ai quitté le roman, j'étais un peu vide, en fait. Alors que bizarrement, ça n'a pas été un coup de cœur. Mais vraiment, cette expérience de lecture était absolument super. Vraiment marquante. Je pense que ce roman, je m'en rappellerai longtemps. Ça a été une super lecture, pas un coup de cœur, mais pas loin quand même. Si jamais des musiciens veulent essayer de mettre en musique ces chansons, moi je suis preneuse, hein. J'achète tout de suite l'album, c'est sûr. Donc on va croiser les doigts. Mais j'ai remarqué, je crois que ça va être adapté en série, il me semble avoir vu, par je sais plus qui, mais j'ai cru voir ça. Je me demande si c'est pas Reese Witherspoon qui va le produire ou quelque chose comme ça. Donc forcément, il y aura les musiques, j'espère. Donc vraiment là, j'ai vu ça il y a 2-3 jours. Donc j'ai hâte et j'espère que c'est vrai et que j'espère que c'est pas une fake news. Donc on croise les doigts. Pour la citation, c'est Camilla. Donc Camilla, c'est la femme de Billy. Billy qui est le chanteur charismatique de ce groupe avec Daisy. Et donc Camilla qui dit à la personne avec qui elle s'entretient: c'est dans les jours les plus difficiles qu'il faut soutenir ses amis. C'est dans les pires moments qu'il faut leur tenir la main. Ce qui compte dans la vie, c'est la personne qui nous tient la main et aussi quelle main on décide de tenir. Et je trouve ça totalement vrai et il n'y a rien de plus à rajouter à cette phrase. Alors pour terminer, ça ira beaucoup plus vite. J'ai donc 2 graphiques à vous montrer. Un manga comme d'habitude et un roman graphique. Donc je vais commencer par le manga puisque vous savez, je n'en lis qu'un, donc bon, il n'y a pas de suspense. C'est le tome 5 de l'Atelier des Sorciers, écrit par Kamome Shirahama et publié chez Pika. On continue de suivre Coco avec ses copains. Je ne vais pas entrer dans les détails encore une fois, mais je trouve que dans cette histoire, ça commence un peu plus à se complexifier. Il y a des choses qu'on apprend et je me dis que c'est pas tout blanc ou tout noir, hein, comme la vie en général. Donc il y a des choses que j'ai vraiment envie d'approfondir et donc j'ai hâte de lire le 6e tome. On continue de découvrir d'autres gens de nouveau. On continue d'approfondir déjà ceux qu'on connaît et je trouve que ce manga est vraiment super sympa et qui se lit hyper vite et donc du coup on passe toujours un très bon moment de lecture dans celui-ci. Et je lui ai mis, comme d'hab, je crois, 4 étoiles sur 5. Et alors pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter un roman graphique qui fait également partie de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et donc, il s'agit de Fangs Crow en français, écrit par Sarah Anderson et publié aux éditions 404. Je lui ai mis 4 sur 5. C'est une lecture absolument délicieuse, je trouve. On suit donc 2 personnes qui se rencontrent dans un bar, je crois, et qui commencent à nouer une relation amoureuse, sauf que ces 2 personnes ne sont pas des personnes ordinaires, puisque elle est une vampire et lui est un loup-garou. Et donc du coup, dans ce roman, on a des planches où on suit, c'est des planches de tranches de vie en fait, voilà, alors il y a une évolution quand même hein, de leur rencontre jusqu'à la fin du livre, donc on peut pas prendre les planches indépendamment les unes des autres, il faut les suivre quand même, mais c'est assez drôle, c'est assez rafraîchissant en quelque sorte. Le graphique, alors par contre moi le graphique, ça me plaît pas, j'aime pas, mais par contre je me suis pas attachée au graphique finalement, c'est vraiment ce qui est raconté et puis après on n'y fait plus tellement attention. J'ai trouvé que c'était très drôle, très touchant, il y avait 3-4 planches où vraiment j'ai éclaté de rire parce que ça m'a fait vraiment beaucoup rigoler, je m'y attendais pas, donc il y a des choses qui sont vraiment très percutantes et donc ça c'est cool et voilà, c'était mignon, j'ai bien aimé, ça se lit là aussi hyper vite. Et franchement, je vous le conseille. C'est vraiment sympa. Alors, c'est pour, je pense, plutôt adulte, hein, parce que c'est la vie d'un couple, donc c'est pas du tout jeunesse. Mais c'était vraiment très sympa, très gentil et très mignon. Voilà, cette vidéo bilan est terminée. Je vous ai parlé donc de mes 6 dernières lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous les avez lues également. J'aimerais bien pouvoir échanger avec vous, surtout pour Prince Captif. Parce que je suis très sceptique encore pour l'instant, c'est très mitigé pour moi dans ma tête cette lecture,
Donc voilà, je compte sur vous pour qu'on puisse échanger et en discuter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!